Bonjour et bienvenue, alors je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on est le lendemain de la fermeture de la chasse. Hier nous avons blessé un sanglier dans le bois qui est là-bas. Donc ce matin il est 9 h, on va faire une recherche au sang avec Olivier Picot qui est juste là, avec qui on a déjà fait une vidéo sur la pêche à épervier. Donc on a marqué le sang au bois, on s'équipe, on récupère le chien, on le met sur la voie et on avance. On vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, on part toujours de la réaction de l'animal qui donne une très bonne indication de la blessure qu'il peut avoir. Voilà, ça c'est un cas de détresse, on met la cloche et on lâche. Ouais, si on ne trouve pas, on est obligé de faire comme ça. Ah. Attends. Alors la recherche au sang n'est pas un acte de chasse. Nous sommes armés simplement pour effectuer un tir sanitaire si besoin. Et ce n'est pas un acte de chasse, mais nous n'avons pas droit de poursuivre sur une propriété privée. Il nous faut l'autorisation du propriétaire pour traverser son terrain. Les lunettes pour éviter les branches dans les yeux, à cette saison c'est très utile car les petites branches n'ont pas de feuilles et souvent nous tapent dans les yeux. Le casque c'est pour les épines parce qu'on en prend beaucoup dans la tête. C'est surtout pour pas défaire ta jolie coiffure. Ça, peu importe, mais je préfère être protégé. Très important. Alors Olivier, ce matin, il doit faire à peu près -2. Au niveau du gel et du dégel, comment ça se passe pour la voie et pour la recherche au sang? Alors, je n'ai pas de recul pour pouvoir en parler. Pas assez de recul pour pouvoir en parler. J'ai fait des recherches un peu dans toutes les conditions. Je sais que la pluie ne gêne pas du tout, même si elle est torrentielle. Mais le gel, j'ai pas assez d'expérience pour en parler. On le verra aujourd'hui. Voilà, ce que l'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire des passages de relais pour la longe. Parce que des endroits, moi, je ne pourrais plus passer. Okay. Même à 4 pattes dans les ronces, je ne peux plus passer. Il faut que quelqu'un récupère Java de l'autre côté, hein, récupère la longe. Il y a un nœud au bout de la longe. Attention de ne pas l'échapper. Si on l'échappe, on ne la retrouve plus. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'au sanglier, elle ne s'arrêtera jamais. Okay, ouais. Hein, donc ça peut être très très loin. D'autre part, il faut que tu sois armé. Bon, et puis c'est un tir, en principe, c'est un tir sanitaire que l'on doit faire. Oui. Bon, faire attention à ma chienne, mais elle est blanche, et puis voilà. Oui, ça, hein? Y a pas de problème. Voilà. De toute façon, si on la lâche, elle aura une clochette pour que je sache toujours où elle est. Et donc tu pourras toi tirer dans des conditions de sécurité. Voilà. Moi je suis en rouge, donc il n'y a aucun souci en orange. Ça va. Voilà. Quentin, tu as des questions? Pas plus que ça, j'espère qu'on va la retrouver. Par contre, n'emmène pas que 2 balles, emmène-en au moins 4. Hein? Ils vont prendre assez, Hein? Ils vont prendre assez. Oui, non, parce que il est arrivé que des gens loupent, avec l'émotion, loupent les sangliers à 2 mètres. Hein. Oh, pourquoi pas. C'est arrivé. Elle rentre là, quoi, après? Voilà, là. Dans le coin, là, surtout. À la foulée, là. Là. Et après, par là. Elle prend le fossé et... On va voir. Et après, à mon avis, elle a marché beaucoup dans le fossé. Bon ben voilà, c'est parti, le chien est sur la voie. Maintenant, là il est en train de suivre le sang le long du fossé. Maintenant on a vraiment pas mal de sang qui rentre au bois. Donc on va aller voir, on sait que c'est dans le bois, on va aller voir ce que ça donne. D'accord, oui, vous aviez laissé un sanglier ici. Là, elle rentre là, par contre, elle est tout dessus. Là, c'est celle que je laissais rentre là. Ça y est. Alors là, il va falloir de l'eau, les gars. Ouais, c'est pas drôle. Je ne pourrais pas ramper trop longtemps. Donc un buisson pas trop long, je rampe, mais là, ça me fait trop de ramping à faire. Donc on va essayer, on va... Comment on procède là? Il va de l'autre côté, je vais lâcher la laisse et lui va la rattraper et moi je vais faire pareil un peu plus loin et ainsi de suite. D'accord. On va faire du passage de relais.
Est-ce que tu vois? Ah oui, d'accord, il est parti. Là. Donc là, je retiens la chienne. On va faire un passage de relais. C'est bon? Quentin, c'est bon? Ouais. Hop. Et on y retourne. À votre gauche. Hein? À votre gauche. Là, à ma gauche? Ouais, elle doit être vers les arbres là. Elle tire. Ah oui, je vois, je vois. On va faire ça. De rien. Si, là, j'ai du ça. Ok, on continue. Donc on est sur la bonne piste. Ouais, regarde, il y en a là. Ça goûte. Et chez vous, je vois pas. Il y en a de nouveau ici. Attendez les gars, on va pas y arriver là. Eh, vous y arrivez, non? Non, non, mais attendez, on va faire une chose. Viens là, viens. J'ai lâché la laisse parce qu'il y a trop de fourrés et il est impossible de progresser. On ne peut même plus nous-mêmes progresser, même en se passant des relais. Donc il fallait qu'elle se débrouille toute seule, au milieu des fourrés. Le problème, je pense qu'il a été suivi par des chiens qui ont écarté l'odeur en plusieurs endroits. Elle n'arrive pas à retrouver une piste fiable, donc elle cherche. Bon, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Si les choses semblaient gagnées d'avance, et là, on patauge, on patine, le chien est concentré, il cherche, mais j'ai l'impression qu'on a foulé tout le bois. Et rien. On va continuer encore un petit peu. On a remis le chien sur la piste. Là, ils sont partis un peu devant. On réessaye une fois et puis après, il faudra arrêter parce que de toute façon, ça sert à rien. Voilà, un peu partagé là. Allez, on continue. Bien, elle a perdu la piste. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle l'a perdue. Donc on va faire le tour du bois sous le vent, de façon à ce que s'il est dans les buissons d'épines de l'autre côté, elle le sentira et elle ira au nez et pas à la piste. Donc, Voilà. on va faire une recherche plus au sang, mais on va au vent quoi. Voilà, on va le chercher au vent, à l'odeur, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait régulièrement? Non, pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Mais là, les buissons sont trop épais, on ne peut rien chercher, donc on va essayer comme ça. Peut-être que ça a marché si le vent est de la partie et qu'il nous emmène l'odeur, et là, elle le sentira. Voilà. On va accuser le chien, quoique le biotope ne nous a pas bien aidés. Mais bon, il faut bien un responsable. Donc elle retournera à l'SPA demain matin. Allez, en route. Bon bah voilà, il est 11h, on arrête. C'est terminé, le chien a cherché pendant 2 heures, on n'a rien trouvé. On a trouvé beaucoup de sang au début et puis le bois est très dense, très compliqué. Donc on a fait ce qu'on a pu, on n'a rien trouvé. Ben, le bilan c'est chaque fois pareil. C'est-à-dire que je vais chercher d'où proviennent, on a dû se tromper, d'où peuvent provenir les erreurs. Les erreurs ou les éléments qui ont fait que on n'a pas réussi. Je pense, peut-être j'aurais pas dû la lâcher, la tenir toujours à la longe, mais ça aurait été un parcours très long et très difficile à faire, parce qu'il y a des fourrés d'une superficie très importante et impénétrable. Donc il fallait faire des passages de relais. C'est pratiquement inconcevable. Seconde chose, je l'ai lâchée. Elle a perdu la piste, donc à mon avis, je pense que des chiens sont venus tenir le sanglier aux fermes, peut-être, et ont dispatché les odeurs partout. Mais, comme disait Confucius, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin passé, et c'est pas pour cela qu'à l'avenir je ferai mieux.
Voilà le résultat de mon analyse. Alors, à ce jour, je chasse beaucoup avec ma chienne, je chasse beaucoup la bécasse, très souvent à la chasse. Mais nous avons fait 28 recherches au 100 avec un taux de réussite de 47%, ce dont je suis très content. Alors les échecs sont toujours dus, quelquefois à la blessure, quelquefois peut-être une erreur, quelquefois à la limite de territoire, enfin les échecs sont divers. Ce que je regrette, c'est que pour nous un échec c'est un échec et qu'on n'ait pas dans nos statistiques les causes de l'échec. Voilà. Alors l'UNUC c'est très très bien, c'est l'Union nationale des utilisateurs de chêne rouge. Ils nous permettent, et il y a des formations qui sont intéressantes. Ils recensent tous nos résultats, ce qui est très bien. Comme ça, on sait un peu ce qui se fait ailleurs. Voilà l'utilité pour moi de l'UNUC. On peut se référer. On est tous adhérents à l'UNUC, donc si l'un de nous ne peut pas faire une recherche, il peut appeler quelqu'un d'autre. On sait qu'il se rendra disponible s'il est possible. Voilà ce que je peux dire sur l'UNUC. Qu'est-ce que tu chasses avec quoi comme chien? Pourquoi? Ah, je chasse avec un épagnol de Münsterländer que vous avez vu. Au départ, je voulais un chien d'arrêt et puis j'ai décidé d'en faire également un chien de recherche au sang parce que je trouve que pour moi c'est un devoir de ne pas laisser un animal souffrir dans la nature pendant plusieurs jours. C'est pas normal. On doit faire tout ce que l'on peut pour éviter cela. Donc je me suis dit, je vais faire ça et je vais lui apprendre à le faire. Ce ne fut pas très compliqué. Pas très long non plus, et je crois que ça rend service à certains animaux. Voilà, ça évite de souffrir. Donc pour toi, un chien peut être complètement polyvalent. Il peut faire de la recherche au sang, marquer l'arrêt sur des bécasses, il peut tout faire. Elle fait tout. Elle rapporte. Tout. Elle rapporte à l'eau, elle rapporte tout. Voilà, elle fait tout. Donc bien souvent, on entend les conducteurs de chiens de sang qui disent qu'ils veulent garder leur chien Oui. que à la recherche. Oui. Pour toi, c'est pas forcément... en tout cas, toi, tu n'as pas ressenti ça. Non, ça dépend de la race du chien. Moi, elle sait en fonction du harnachement que je lui propose, notamment pour la recherche au sang, elle sait ce que l'on va faire, elle sait exactement ce qu'elle veut faire. Elle le fait peut-être plus ou moins bien, mais elle sait pourquoi elle est là. Très bien. Olivier, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup à nouveau. J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, il y aura un peu plus de réussite parce que j'ai l'impression qu'on a pris un abonnement ensemble à l'échec. Exact. Ça finira par marcher. En tout cas, merci beaucoup et je te dis à bientôt. Voilà, c'est avec grand plaisir. Il ne faut pas me dire merci. Moi, je le fais pour le sanglier. Hein, voilà. Merci Olivier. À bientôt.